Sujet numéro 4. Ma deuxième réponse à la task force de la honte. Après sa publication sur M. Enza Camara, Saïd Penda a réagi aujourd'hui 26 février 2022 dans un communiqué intitulé « Du communiqué du ministère des Affaires étrangères, réaction à votre investigation ». Sous la forme, le ton est plus celui d'un texte de la FEUCI qu'un communiqué d'un ministère. De surcroît, celui des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, où le style et le bon ton sont des rigueurs. Le langage poubelle utilisé dans ce communiqué, inutile, plein d'outrances et d'injures, tranche avec la sophistication qui caractérise le microcosme diplomatique. Dans le milieu diplomatique, même les injures sont enrobées par tant d'élégance langagière que la cible en arrive même à admirer l'art de son interlocuteur. Mais là, il semble qu'aucun diplomate au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire n'a voulu se salir avec cette rocambolesque histoire. Dans le fond, on aurait pu faire l'économie de toute cette littérature et apporter des preuves de ce qu'on considère comme des mensonges entre guillemets du journaliste Saïd Penda. Petit 1. Tous les diplomates étant accrédités, pourquoi on ne publie pas simplement l'accréditation de la carte diplomatique et l'accréditation de M. Enza Camara délivrée par les autorités américaines? Première question. Deuxième, le journaliste Saïd Penda a évoqué des questions de fraude sur des papiers de M. Enza Camara. Pourquoi on ne dément pas cela avec des preuves? Troisième question, où sont les démentis avec des preuves des affaires criminelles dans lesquelles aurait été impliqué M. Enza Camara, que le journaliste affirme avoir retrouvé dans les casiers judiciaires du consul général? Voilà ce que l'opinion attendait. Pas des injures, pas des invectives, pas des insinuations indignes d'un communiqué officiel frappé du sceau de l'État. Sinon, je n'ai même pas évoqué le fait qu'au moment où M. Enza Camara intégrait le corps des ambassadeurs, il avait déjà dépassé la limite d'âge pour accéder au grade d'ambassadeur. Et je réserve le reste pour le procès qui m'a été promis dans le pseudo-document communiqué. Franchement, le président Alassane Ouattara ne mérite pas ce comportement et agissements dignes d'une autre époque. Exposer ceux qui couvrent le pays d'opprobre et menacent par leurs actes l'excellente réputation du président de la République, c'est simplement faire son travail de journaliste. Pour le reste, Allah est notre seul juge. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda. Ça, c'est la réponse de Saïd Penda. Moi aussi, j'ai fait ma réponse. C'est ce que je vais vous dire maintenant. J'ai vu quelques réactions lamentables de certains plaisantins de bas niveau de la soi-disant task force de la honte. Je leur dis simplement de démonter pièce par pièce les arguments que moi, éclaireur pro-vérité, j'ai évoqués dans ma vidéo que j'ai intitulée « Les inutiles » et qui date d'avant-hier. Les lois américaines sont claires et ne changeront pas pour faire plaisir à un individu, fût-il même américain, né à l'intérieur de la Maison Blanche ou du Capitole. Le Capitole, ça c'est l'Assemblée nationale des États-Unis. Même si tu es né dedans là, on ne va pas changer les textes pour te faire plaisir. Moi, éclaireur pro-vérité,
J'attends que ce que j'ai dit et que ce que je dirai aujourd'hui, que des contradictions claires avec des preuves à l'appui soient apportées devant tout le monde pour démontrer que ce que j'ai dit est faux. Bien avant Saïd Penda, depuis juillet 2021, j'ai été la première personne à interpeller les concernés et le gouvernement ivoirien du fait que ce dossier sera une humiliation pour toutes les parties concernées, c'est-à-dire celui qui aspirait à ce poste et le gouvernement ivoirien lui-même. Cher tasque de la force de la honte, démontrez-moi que tous les diplomates étrangers non américains et qui veulent servir aux États-Unis, démontrez-moi qu'ils utilisent un autre visa autre que le visa type A2. Venez nous dire que ce n'est pas vrai. Venez nous démontrer que la validité du visa A2, là, selon les règles américaines, n'est pas de 5 ans. Venez nous démontrer ça. Venez encore nous démontrer aux yeux du monde que 90 jours avant l'expiration, tous les diplomates étrangers qui exercent aux États-Unis, venez nous démontrer qu'ils ne reçoivent pas une lettre qu'on appelle de Notice of Information. Venez me démontrer que ça c'est faux. Venez encore me démontrer devant tout le monde avec preuve à l'appui que Haïdara Mamadou avait la capacité et la possibilité de défier les lois américaines en refusant de quitter son poste après 5 ans de service en tant qu'ambassadeur et en harmonie avec la validité du visa A2. Voilà les questions que je vous pose. Venez répondre à ça. Mais ça, c'était pour ce que je vous avais dit avant-hier. Au lieu d'insulter, de dire n'importe quoi, ayez le courage. Au lieu d'insulter Saïd Penda là, la première personne qui a parlé, ça est là. Pourquoi ce que j'ai dit, ça se réalise? Voilà le vrai problème. Mais je vais encore ajouter une couche aujourd'hui pour que vous entendiez très bien. Dans la vie là, un manguier peut produire des mangues, mais les mangues n'ont pas le même goût. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même RHDP là qu'on est même chose. Ce n'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on est même chose. Ce n'est pas parce qu'on est humain qu'on est au même pied d'égalité. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Quand tu as appris quelque chose que tu connais, tu ne peux pas être l'égal de celui qui ne connaît pas. Et je vais vous démontrer, en plus de tout ce que j'ai dit que vous ne pourrez jamais démontrer, je vais encore en rajouter. Et si vous voulez encore aller réagir, si ça me revient là, je vais encore rentrer dedans. Mais pour aujourd'hui là, on va faire ça. Donc allons en profondeur sur cette question en nous posant une simple question qui est la suivante. Qui peut voter aux États-Unis d'Amérique dans une élection fédérale ou une élection locale? Quand on dit élection aux États-Unis là, vous savez que les États-Unis c'est un ensemble de 50 pays. C'est ce qu'on appelle élection fédérale, comme l'élection du président. Mais les élections locales là, c'est quand on fait l'élection des maires, des gouverneurs et autres. Qui peut voter dans ça, dans ces élections-là? Les lois américaines à la matière sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Uniquement et seulement les citoyens américains peuvent voter. Et avant de voter, les citoyens américains doivent s'enregistrer dans le Voters Registration Service. Le Voters Registration Service, c'est comme la CEI. Tu dois d'abord t'enregistrer là-bas. Or, selon l'article produit par Saïd Penda, M. Enza Camara a bel et bien été enregistré au Voters Registration Service de Philadelphie en date du 22 décembre 2004. Et avant
cette date de son inscription sur la liste électorale de Philadelphie, le 23 février 1997, il s'était encore inscrit sur la liste électorale du comté de Newcastle. Est-ce qu'il s'inscrit en tant qu'Américain? Est-ce qu'il peut s'inscrire sur une liste où je viens de vous dire qu'uniquement ce sont les Américains qui doivent voter? Et donc moi, en tant qu'un esprit libre, je pose la question suivante. Comment Enza Camara a-t-il pu se faire enregistrer alors qu'il n'était pas citoyen américain ou bien qu'il ne serait même pas citoyen américain? Si M. Enza Camara arrive à prouver qu'il n'était pas citoyen américain, ça veut dire qu'il s'est donc fait frauduleusement enregistrer sur le Voters Registration ou, si vous voulez, la liste électorale des États-Unis. Il aura donc commis ou fait preuve de fraude, comme stipulé dans la loi réformée de 1996. Quand je dis je connais là, je connais. Et que nous dit cette loi-là? Je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas pour insulter. Quand je parle là, j'aligne les preuves. Venez démonter, c'est tout. Et il n'y aura pas un garçon sur cette terre-là. Tu vas insulter. Mais les preuves là, tu ne pourras pas démonter même une preuve. Donc le reste là, les gens intelligents auront compris la réalité. Et donc, à la lumière de cette question, que nous dit la loi sur la réforme de 1996? Voilà ce qu'elle dit clairement. Les non-citoyens américains, y compris les résidents légaux et permanents, ne peuvent pas voter aux élections fédérales, ne peuvent pas voter aux élections étatiques et ne peuvent pas voter à la plupart des élections locales. Certaines personnes condamnées pour des crimes ne peuvent pas elles aussi voter. Depuis la promulgation de la loi de 1996 sur la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants, la loi fédérale interdit aux non-ressortissants américains de voter aux élections fédérales et les punissant d'amende, d'emprisonnement et d'interdiction du territoire et même d'expulsion. La loi de 1996 sur la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants a érigé en crime fédéral. C'est-à-dire que si tu ne m'aimes pas, parce qu'aux États-Unis, il y a deux types de crimes. Il y a les crimes locaux, state crimes and federal crimes. On ne va pas rentrer dans ça. Mais quand on te dit qu'il y a un crime qui est federal crime, ça veut dire partout où tu vas là, sur les 50 territoires des États-Unis, tu seras poursuivi. Et dans cette réforme de la loi de 1996, la loi de 1996 sur la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants a érigé en crime d'État le fait pour les ressortissants non citoyens américains de voter aux élections nationales et a classé tout vote illégal par des non-ressortissants aux élections locales, étatiques et nationales comme une infraction pouvant conduire à une déportation. Si tu fais ça là, on t'a déjà dit ça, mais on peut te prendre et puis te jeter hors du pays. Venez me dire que cette loi-là, elle a été abrogée. Venez me dire que cette loi-là, elle est fausse. C'est de ça qu'il s'agit. Moi là, je suis un homme digne. Je ne supporte personne. Ce qui me fait mal, c'est qu'on n'a pas vu de task force pour Ouattara. Tous les jours, on a mis Ouattara. Il n'y a pas eu de task force. Mais vous créez des task force pour des individus. Ça, je ne vais pas accepter. Voilà mon problème. Et donc, chère task force de la honte, venez me démontrer que la loi de 1996 est fausse, caduque, et qu'elle n'existe pas, et qu'elle n'a jamais existé. Vos injures, vos insinuations, vos manigances ne pourront rien changer à la réalité. Celui qui a parlé s'appelle éclaireur pro-vérité. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas fait par la force. C'est ce qui existe que je suis en train de dire clairement. Et les gens intelligents comprennent. Tu vas venir faire 10 heures en train d'insulter là. Mais on te dit il faut démontrer. Partout, donnez-leur à la task force. Moi seul, je suffis pour les combattre. Cette task force là, moi seul, je les ai démontés.
Donnez-leur ce que j'ai dit là et puis trouvez les points pour démonter. C'est aussi simple que ça. Sinon, tout le reste là, c'est du dilatoire, c'est des divagations. Mais je ne m'arrête pas là. J'aimerais signaler à tous nos auditeurs que moi, éclaireur pro-vérité, je ne suis pas une personne qui vendra sa conscience pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai une conscience et j'ai une dignité morale que je dois forcément transmettre à mes descendants. Je suis certes pauvre, mais je suis heureux que vos rois malades, qui ne connaissent même pas les implications des lois de leur pays d'accueil, comme ceux qui sont en France ou aux États-Unis. Pour aller plus loin, j'aimerais vous dire que mon militantisme n'a pas débuté ni en 2000, ni à la fin de 2000. Et que je n'ai jamais milité dans un autre parti autre que le RDR. Et je ne trahirai jamais le RDR. Et je ne trahirai jamais le président Alassane Ouattara. Et je n'ai jamais marchandé ma fierté humaine. Depuis 1993, je soutiens fermement les visions du docteur Guy Baptiste Alassane Dramane Ouattara. Tous les comités de base du RDR, toutes les sections du RDR, et même la direction nationale du RDR, où j'ai servi, ils ont dans leurs archives les rapports des réunions que j'ai écrits en main propre. Donc je ne suis pas un extraterrestre. Je dis ce que j'ai fait. Et tout le monde connaît la date de naissance du RDR. C'est nous, on prenait les résultats des réunions là. On mettait dans nos poches. Et puis on va déposer à la direction. Ou même on écrit et puis on va déposer. Je porte aussi sur moi les marques visibles et non visibles de mon engagement pour Alassane Dramane Ouattara depuis la période 1993-1995 au Front républicain. Et une fois arrivé aux États-Unis, mon militantisme n'a jamais souffert parce que j'ai un idéal. Comme me disait un aîné, dans la vie, beaucoup peuvent savoir se battre. Mais très peu de personnes se posent la question, pourquoi il faut être dans quelque chose? Et moi, je suis des personnes, et je suis de ces personnes qui se demandent. Quand je fais quelque chose, je me demande toujours le pourquoi. Et j'essaie de comprendre la nature fondamentale pour m'engager ou me désengager d'une certaine lutte. Une fois arrivé aux États-Unis, pour ceux qui veulent encore des détails, je suis le seul. Et je dis très bien, écoutez-moi très bien. Je dis que je suis l'unique militant aux États-Unis qui a mérité le surnom de général qui m'a été donné par Adama Tunkara qui est encore vivant. Allez lui demander qu'il y a un gars qui dit que tu lui as donné un surnom, qui dit que tu l'appelles général. Il va demander, mais il est où? Adama Tunkara, je suis là. Mais vous avez pris pouvoir là. Moi, je ne cours pas derrière vous. Je ne lis pas mon destin à quelqu'un. Les moments durs. Quand toi, Adama Tunkara, tu venais ici, à New York, c'est avec qui tu faisais réunion? Les vraies réunions, on n'a pas parlé des réunions du public dans le Federal Building. Les vraies réunions où tout le monde ne devrait pas entendre là. C'est lui, c'est le même général là. C'est toi, Adama Tunkara, avec l'ancien ambassadeur, et puis moi, l'ancien ambassadeur Aubrey Hooks. C'est nous, on a fait. Méthodiquement, on a désossé le régime Laurent Gbagbo à partir des USA. C'est pourquoi on m'appelle général. Et donc, ne vous amusez pas avec les gens que vous ne connaissez pas. Et j'ai des photos à l'appui. Je ne parle pas pour parler. Si Aubrey Hooks dit que c'est faux là, je vais couper ma tête, mais je mets la photo. La personne que vous voyez, c'est moi. Si Adama Tunkara dit que ce n'est pas vrai, je lui montre la photo. Il va reconnaître les faits. Même personne ne va lui dire. Donc là, nous, voilà ce qu'on est dans RDR là. Si quelqu'un devait courir pour dire j'ai été militant, je dois mériter quelque chose là, c'est nous. Mais on a dit non, 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 c'est notre idéal là. Comment sauver un peuple, comment créer un pays pour donner l'espoir et l'avenir. C'est pour ça que nous sommes dans RDR là. Et je peux prouver avec des photos à l'appui et avec les personnes citées. Et donc, je ne suis pas un militant alimentaire qui va supporter une personne
qui a mis la honte sur le président Alassane Ouattara ici aux États-Unis à travers une nomination diplomatique qui a d'ailleurs été poliment refusée. Parce que quand le State Department, et là maintenant je vais vous dire, j'ai dit quelqu'un qui parle, qui ment là, il va crier, il ne peut rien dire. Ce que je dis là, est-ce que je ne donne pas les preuves? Allez prendre aux États-Unis, pour tous ceux qui connaissent les lois des États-Unis, allez prendre le Paperwork Reduction Act. La loi sur la réduction de la paperasse. Qu'est-ce que le Paper Reduction Act dit? La loi numéro 44, USC, chapitre 3501, avec la séquence, et ça a été voté en 1980. Qu'est-ce qu'elle nous dit? The Paperwork Reduction Act was enacted to minimize the paperwork burden for individuals, small businesses, educational and non-profit institutions, federal contractors, state and local and tribal government, and other persons resulting from the collection of information by or for the federal government. La loi sur la réduction de la paperasse a été mise en place pour diminuer les charges sur les individus, les petites entreprises, les institutions académiques et les institutions à but non lucratif. Les institutions fédérales et ceux qui font du contrat avec l'État fédéral, l'État local et certaines tribus et du gouvernement et d'autres personnes en résultant dans une forme de collection des informations pour et par le gouvernement fédéral. Et comme c'est une émission, on ne va pas aller loin, je vais vous donner quelques points des avantages. L'un des avantages du PRA, parce que vous ne connaissez rien, Paper Reduction Act, je vous ai dit quand ils ont créé, comment ils ont créé, je vous donne des détails. Quand ils ont créé ça là, je vous ai déjà donné la raison fondamentale, mais je viens dans les détails pour vous dire de quoi il s'agit. Describe the information to be collected. Aux États-Unis là, si moi je veux une information, ou mais toi tu veux une information là, il faut que l'information soit décrite de façon claire et nette. Le service où je vais prendre l'information là, même si j'essaie, ils vont me dire, il y a Informational Act, il faut lire. Ça c'est deuxième, le droit à l'information. Tu ne peux pas venir dire après que tu ne savais pas. Deuxième point, give the reason for information is needed. Donner la raison de l'information est aussi exigé. Pourquoi? Si on te dit, tant les informations qu'on t'a donné là, on doit te dire pourquoi on t'a demandé. Pour que toi-même là, tu dis, ah, j'ai compris. Troisième raison, estimates the time and cost for public to answer the request. On estime le temps et le coût que cela peut coûter au public. Je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que c'est comme ça là, une fois que tu as l'information selon le Paperwork Act, la dernière loi que je viens de te lire là, on a facilité le temps et le coût. Et donc tu es tellement bien informé. Or, je vous ai dit que quand un ambassadeur vient là, selon le A2 là, il n'y a pas un autre, il ne peut pas rentrer là-bas. Maintenant, selon le visa A2 là, en fonction des stipulations du Paperwork Act, 90 jours avant la fin de la mission de l'ambassadeur qui est en cours, on doit lui apporter une note pour lui dire, dans 90 jours, nous, on n'aura plus besoin de toi, il faut t'arranger, tu vas quitter notre pays. Et dans les mêmes 90 jours là, on va s'arranger, le nouvel ambassadeur qui vient là, on va accepter ou ne pas accepter son accréditation. Or aujourd'hui, depuis la date que vous avez évoquée, montrez-nous l'accréditation ou bien la carte diplomatique du monsieur. Et si elle n'est pas acceptée, pourquoi jusqu'à maintenant vous êtes incapable de nous prouver ces documents-là? C'est une question simple. Et c'est une question de loi. Et c'est une question de responsabilité. Et c'est une question de compréhension du milieu où tu vis. Quand vous aurez démontré la fausseté de mes dits d'avant-hier et d'aujourd'hui, moi, éclaireur pro-vérité, je prends l'engagement de ne plus m'arrêter sur ces réseaux sociaux pour parler.
Si vous réussissez à démonter ne serait-ce un seul élément de ce que j'ai dit là, j'arrête d'être sur les réseaux sociaux. Je suis éclaireur pro-vérité. Je ne soutiens pas M. Haïdara. Je ne suis pas contre M. et Mme Camara. La seule personne que j'ai toujours soutenue sans complexe et sans honte s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce qui me gêne dans votre posture, c'est cette task force de la honte qui veut défendre certains cadres alors que personne n'a mis en place une task force pour défendre le président quand son image est ternie dans la boue, quand son honneur est entaché, à part moi, éclaireur pro-vérité et les élèves de la classe. C'est bien cette méthode de vouloir soutenir un employé du président au détriment du président Ouattara que je dénonce, que je vais dénoncer sans pitié. Moi, j'ai toujours été contre les clans et je serai toujours contre les clans au sein du RHDP. Parce que nous n'avons qu'un seul chef et il mérite qu'on le soutienne sans a priori. Et il mérite qu'on le soutienne au lieu que nous partions soutenir les cadres. Voilà, c'est cette méthode-là que je critique. Si elle n'est pas normale, allez le dire partout et venez me démontrer que ça, ce n'est pas bien. Pour couper court, donnez-nous une copie. Je vous ai dit, selon le Paperwork Act, quand tu vas venir prendre fonction, ou mais quand tu vas à l'immigration, ou mais quand tu fais ça là, quand tu vas déposer un document, je vous ai dit le Paperwork Act, la loi pour la réduction de la paperasse, on t'informe bien. Et pour réduire le temps et le coût, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu demandes quelque chose aux États-Unis, un papier, que ce soit local ou fédéral, on va te dire pour ton State ID ou bien pour ton driver's license qui a le permis, généralement on met 15 jours dessus. Si après les 15 jours là, tu n'as pas eu ça là, tu as le droit de te plaindre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Si l'erreur est de leur côté là, Américains qui aiment l'argent comme ça là, ils vont se dire effectivement l'erreur est de notre côté parce qu'on n'a pas respecté les règles du Paperwork Act. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont te rembourser ton argent. Américains qui aiment l'argent comme ça là, mais ils vont te rembourser ton argent et puis ils vont te donner ta carte d'identité cadeau. C'est un exemple que je prends. Et donc, au nom du Paperwork Act, si Enza Camara a été nommé régulièrement selon les règles du Department of State, ce qui est le ministère des Affaires étrangères, donnez-nous le papier qu'on appelle Appointment Approval Notice. C'est comme ça. Ou si vous voulez en français, la lettre d'assermentation. Parce que les gens, vous criez. Vous pensez que les États-Unis, c'est un campement? Vous pensez qu'ils vont faire venir un diplomate sans lui faire signer des papiers? Vous pensez qu'ils ne sont pas dans les règles? Vous pensez qu'ils évoluent dans le vide? Il y a le document qu'on appelle Appointment Approval Notice. Venez, dites à Enza, s'il a signé ça avec le département d'État, là, il n'a qu'à mettre la copie seulement pour clouer nos becs. Et puis, il n'y aura plus de discussion. Si, en tout cas, il a reçu ce document en tant que consul général, ou bien même tout simplement pour éviter toute cette discute-là, et pour que cette task force de la honte puisse avoir une fois la vérité, produisez-nous au moins une image de sa carte diplomatique. Mais là, je dois vous avertir, ne vous amusez pas avec moi, parce que je dis, ce terrain dont je parle, je connais. Non seulement je connais les lois des États-Unis, je ne suis pas avocat, mais ceux qui me connaissent, mais ceux qui ne me connaissent pas, ne me connaissent pas. Pourquoi, en juillet 2021, je vous ai bien averti que ce que vous voulez faire, alors que l'information n'était même pas officielle, demandez-vous comment j'ai su. Et je vous ai averti, mais demandez-moi pourquoi. C'est aujourd'hui, après 8 mois, on parle, on est en train de cogiter sur ce que j'avais dit il y a 8 mois. Demandez-moi le pourquoi. Et donc, la vérité ne peut pas être deux. Et vous pouvez mentir à des gens, mais les gens intelligents qui veulent s'éduquer, là, quand on met la vérité, là, ils sont en face. Et là, vous serez pressé d'aller fabriquer des documents, de faire du faux. Ne vous fatiguez pas, hein. Si c'est ça, là, je suis trop près dedans. Le nombre de personnes que j'ai aidé à venir aux États-Unis, le nombre de personnes que j'aide aux États-Unis, c'est moi qui sais. Et tu ne peux pas être dans quelque chose et puis ne pas comprendre.
Quelque chose que tu fais là, pourquoi tu peux, si tu ne comprends pas, comment tu peux faire? Et donc, même si vous produisez des faux documents, je le saurai. À travers les documents que vous allez produire, moi, éclaireur pro vérité, j'ai la capacité de lire les codes alphanumériques qui sont sur les documents. C'est-à-dire, tu me donnes un document là, il y a des codes alphanumériques là, je vais lire, je vais te donner le jour, je vais te donner le type de service. Et parce que même la Green Card là, il y a plusieurs catégories. Je vais tout te décoder à travers le numéro là. On n'a même pas besoin. Quand Soro Guillaume a fait son faux visa là, en Belgique là, c'est moi j'ai décodé. Ceux qui savent de quoi je parle, ils doivent savoir. C'est moi j'ai décodé, j'ai donné le jour et je lui ai prouvé. Et j'ai dit tant. Et donc là, je connais ces documents-là. Et donc, même si vous faites un faux document, sachez que vous ne serez pas sauvé. Parce que quand vous allez poster, je vais prendre le code alphanumérique et j'ai non seulement les moyens de vérifier, mais je vais décomposer votre iniquité à la face du monde et sans merci. Et donc, faites le soin de prendre un document qui soit vrai. Et pour avoir ce document vrai là, chers parents, je suis dans le désespoir de vous dire que si par extraordinaire vous arrivez à produire un document miraculeusement, les Américains ne sont pas dans le copinage. Parce que quel que soit ce que vous voulez, vous aurez voulu que le monde tourne en votre faveur, alors que vous êtes dans le faux. Les États-Unis ne vont jamais produire un document qui sera antidaté. Ça, il faut que je vous prévienne dessus. Juste pour le besoin de satisfaire les égos de qui que ce soit, ou même de se compromettre à travers du clientélisme de bas étage. Réfléchissez un peu, chers parents. Réfléchissez. Pourquoi il n'y a pas eu de polémique sur la nomination de l'ambassadeur Touré? Alors que M. Touré que vous voyez aujourd'hui là, avant qu'il ne soit nommé là, 3 mois avant, on m'a demandé mon avis. On ne va plus être modeste, hein? Je ne suis rien, je vous ai dit ça. Mais mon avis a été demandé. Je ne le connaissais même pas. Et donc, vous pensez que je connais, je fais ça. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Quand tu connais là, tu viens avec des preuves comme ce que j'ai fait là. Tu exposes. Tout le monde voit. Même ceux qui ne comprennent pas, comprennent. Et quand tu es sûr de ce que tu dis là, tu dis, bon, tel a dit ça. Sinon, au lieu de combattre Saïd Penda là, c'est éclairant, vous devez combattre. Parce que c'est moi depuis juillet, la cassette, l'audio est là, qui a dit, ah frère, ce que vous êtes en train de faire là, il n'y a rien qui va sortir dedans si ce n'est pas la honte. Mais pourquoi je l'ai fait? Pour vous, vous-même vous préserver de l'humiliation et pour ne pas que le nom du président Ouattara se gâte. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais, une chose est qu'on m'écoute, une chose est qu'on ne m'écoute pas, moi le reste ça ne m'intéresse pas. Mais, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, si tu vois qu'il y a un problème, on parle de ça toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ce quelque chose qui n'a pas marché là, vous savez le pourquoi. Je dis et je répète, ce dossier de la nomination du Conseil général de la Côte d'Ivoire à New York, s'il y a une personne qui connaît le dossier, c'est moi, éclaireur pro vérité. Et pour cause, depuis juillet 2021, avant même que la décision ne soit officielle, j'ai eu ici à vous avertir sur cette nomination. Et je vous ai dit qu'elle poserait d'énormes problèmes et que le département d'État ne serait pas tendre à votre niveau. Pourquoi 8 mois après, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2022, pourquoi nous sommes ici encore en train d'épiloguer sur cette question-là, alors que ça avait été bien dit, et je l'ai bien dit avant Saïd Penda. Je suis aussi l'une des personnes qui en connaît la solution. Et c'est moi, éclaireur pro vérité. Si vous avez pris vos pots de vin, si vous avez pris l'argent, je connais certaines personnes qui ont pris l'argent. Il y a au moins 1 mois et demi, il y a des gens qui ont pris de l'argent. Si vous avez pris vos pots de vin de la honte et que vous avez vendu vos âmes à la médiocrité et à l'humiliation, arrêtez d'abrutir les troupeaux d'analphabètes qui vous supportent aveuglément. Tant que moi, éclaireur pro vérité, sera en face, vos mensonges ne vont pas prospérer.
Regardez comment vous devenez ridicule en défendant le faux et en défendant l'indéfendable. Vous démontrez que vous êtes des esprits inachevés, des esprits immatures. Quand une personne devient son propre sorcier, elle n'a aucune raison de s'en prendre aux autres. Il faut qu'elle assume ses transgressions au lieu d'accuser les autres pour rien. Je le dis et je le redis, je suis éclaireur pro-vérité, le défenseur du président Alassane Ouattara, contre toutes les tendances du genre task force de la honte, et je ne vais jamais changer, parce que je n'ai jamais changé depuis 1993. Pour moi, c'est Alassane Dramane Ouattara ou rien. Et après Alassane Dramane Ouattara, le reste reste à désirer. Celui qui soutient un cadre contre l'honneur du président Alassane Ouattara, pour moi, éclaireur pro-vérité, est un traître. Et je vais m'en occuper personnellement. Et ce que j'ai dit, je signe et je persiste, éclaireur pro-vérité. Comme je l'ai fait la dernière fois, je vais couper cette séquence, la mettre, et je vais voir encore s'il y a un garçon parmi vous. Il ne suffit pas de parler, sortez pour venir donner des preuves. C'est de ça qu'il est question. Et là, je n'ai rien dit. Je peux encore démonter le dossier. Je peux encore démonter le dossier à souhait. Je vais vous expliquer les attributions d'un consul. Le consul, qu'il soit général ou consul, n'a qu'une compétence limitée auprès des autorités du pays là où il est agréé. Tandis que l'ambassadeur représente officiellement un État auprès d'un gouvernement étranger et occupe des intérêts prédominants de son pays. Mais, chers Ivoiriens, si ce dossier-là on en parle, demandez-vous le pourquoi. C'est parce que les Ivoiriens de New York ou bien les Ivoiriens des États-Unis courent un danger. Parce que si ce vide reste pendant un temps, ou bien même dans cette cacophonie-là, si le concerné continue à percevoir des salaires, est-ce que ce n'est pas un abus? Quelqu'un qui n'est pas reconnu dans un poste, mais il prend un salaire. Comment est-ce que vous voudrez qu'on appelle ça? Voilà une première question de moralité que ça pose. Deuxième problématique. Quelqu'un qui est un consul doit en tout cas signer des documents. Et donc tous les documents qui seront signés là, s'il y a un problème, ou bien s'il y a un déficit de reconnaissance de ces documents-là à cause de la signature de l'individu qui est concerné, comment nos parents qui sont aux États-Unis ici, là, comment on fait? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un vide avant de craindre. Et c'est pour ça que nous sommes en train de dire, et surtout sur le régime du président Ouattara, il ne faudrait pas qu'un jour on vienne nous dire les visas qui sont délivrés à New York ne sont pas valables, les certificats de naissance qui sont délivrés ne sont pas valables, etc., les certificats ne sont pas valables. Parce que celui qui était là en ce moment, il y avait un déficit. Il y avait un flou. Il faut que le gouvernement ivoirien lève ce flou-là. J'ai bien dit selon le Paperwork Reduction Act, il y a un temps. Les 90 jours, selon le A2 visa pour les diplomates, là, c'est 90 jours, on t'informe avant. Et 90 jours après ton service, avant ton service pour que tu quittes. Et celui qui va venir là, 90 jours avant. Mais ça, c'est dans la forme. Quand tu acceptes là, souvent c'est automatique. Et les 90 jours là, souvent même en l'espace de 2 semaines, on règle le problème. Mais dans la diplomatie mondiale là, quand vous n'avez pas de relations tendues avec quelqu'un là, quand il te demande quelque chose que tu ne veux pas là, tu refuses poliment. Et comment tu fais? En ne donnant pas de réponse. Tu ne donnes pas de réponse. Et le concerné, c'est-à-dire le pays concerné, va comprendre qu'on dirait qu'ils ne sont pas d'accord avec notre décision. Eux-mêmes, ils vont rappeler le fonctionnaire en question et puis faire une nouvelle proposition aux États-Unis. Voilà. Et donc, il faut qu'on force l'État de Côte d'Ivoire à prendre ses responsabilités. Si M. Enza est dans le droit, que l'État de la Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes les contribuables, parce que moi, je paye régulièrement mes impôts aux États-Unis comme en Côte d'Ivoire, et c'est nos sommes qui nourrissent ces gens-là, il faut que l'État nous produise un document pour nous enlever dans ce flou-là. Et je ne crois pas que l'État sera capable de le faire. Voilà le problème. Et donc, il n'y a pas de question d'insulter. Tous ceux qui vont insulter, mentir, tourner à côté là, venez-en au fait. Dites, voilà ce qui a été dit, c'est faux.
Et les gens vont comprendre. Ce que j'ai dit là, qui n'a pas compris? Ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai dit quelque chose sans prouver? Ce que j'ai dit là, est-ce que on ne peut pas écouter pour réfléchir? Chers parents, ne vous laissez pas embobiner dans le mensonge. Ne vous laissez pas embobiner parce que il y a des gens qui aiment parler et qui sont à la recherche des vues. Ne vous laissez pas embobiner par ces personnes-là. Je ne m'adresse à aucun individu spécifiquement, mais je m'adresse à cette task force de la honte. Et toutes les personnes qui vont réagir, c'est qu'elles sont partie prenante de cette task force de la honte. Et vous-même, là, vous serez obligé de vous livrer à la vindicte populaire. Parce que vous n'allez pas avoir d'argument pour soutenir ce que vous dites. Et si vous voyez quelqu'un qui est en train de parler, dites-lui simplement. Éclaireur a fait 2 vidéos. Depuis avant-hier, vous n'avez pas pu démentir. Aujourd'hui encore, il est venu la rajouter. Vous n'avez pas pu démentir. Quel est donc le problème? Et comment on fait maintenant pour lui clouer le bec? Surtout qu'il a dit, que Éclaireur a dit. Si il y a un seul élément que les gens arrivent à lever, il arrête de parler sur les réseaux sociaux. Quelle bonne opportunité. Ceux qui sont à la recherche de vues, si vous arrivez à me clouer le bec, vous allez avoir au moins 25 000 personnes qui vont vous suivre. C'est ce que je vous donne carrément cadeau. Parce que vous aurez réussi quelque chose que personne n'a reçu jusqu'à aujourd'hui. C'est moi. Vous dites, je suis celui qui a démantelé Éclaireur Pro Vérité. C'est de ça qu'il est question. Et donc c'est simple. La méthode de base, elle est fausse. On n'a pas vu quelqu'un pour soutenir Ouattara. On insulte Ouattara, on ne crée pas de task force. On insulte Ouattara, tout le monde dit non, c'est comme ça. C'est nous ici, on doit se décarcasser. Et dès qu'il y a certaines personnes qui sont menacées, on voit des quoi, I don't even know if it's task force or whatever, I don't even care. Et on voit tout ça. Et on veut nous faire avaler ça. Et chers parents, soyez plus conscients que ça. Ne soyez pas des troupeaux qu'on peut diriger avec le mensonge et l'indignité. C'est vraiment important. Et je vais terminer avec ceci. Un texte écrit par Éclaireur Pro Vérité, le choix volontaire de l'aliénation. On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. Et ça, je m'adresse à ces personnes de la task force ainsi qu'à nos militants RHDP. Quand toi-même tu acceptes de suivre quelque chose qui est contre ton intérêt, là, tu es un aliéné. Une personne aliénée pense qu'en acceptant sa situation, elle se libère. Mais en réalité, elle ne fait que différer une souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de la dénoncer est la pire forme d'aliénation qui puisse exister. Dans une société, surtout les sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme un péché. On voudrait que tout le monde se taise, même lorsqu'on voit le pire venir. Dans la politique africaine, il ne faut pas donner des opinions, surtout quand celles-ci sont contraires à la pensée collective. Il faut simplement accepter et suivre bêtement jusqu'à ce qu'on se retrouve dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-Gbagbo qui les a conduits à la perte brutale et honteuse d'un pouvoir calamiteusement acquis lorsqu'ils vont gérer dans un désordre absolu. Pour ceux-ci, il n'y avait aucun sens critique qui était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse d'une mort certaine. Mais tout le monde sait, là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes et leur régime scabreux. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant internes qu'externes. Une chose est évidente, la gestion du pouvoir nous met des choix difficiles en face. Refuser de faire des choix, surtout les bons, c'est aussi une forme d'aliénation. La possibilité d'accepter des critiques positives qui vont avec des solutions ne fait que prémunir le prince et ses courtisans de certaines douleurs, de certains manquements et de certaines failles auxquelles ils n'ont pas eux-mêmes forcément prêté attention
ou ils n'ont pas eu un écho qui soit basé sur l'effectivité des faits. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Que vaut une conscience lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? C'est comme un drogué. Pardon, c'est comme si on droguait une personne et qu'on lui faisait signer son testament ou la lettre de confirmation de sa propre mort. Ne soyons pas les victimes de l'altération de nos propres consciences par manque d'objectivité ou simplement par manque de courage. Celui qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre ou bien même en reportant ses faiblesses ou ses manquements sur autrui, cette personne finira dans un désespoir atroce et cruel. Soyons nous-mêmes, car lorsque nous n'avons plus les mots et que nous n'avons plus le courage de parler de notre propre condition, nous devenons des êtres sous contrôle de la manipulation. Ne justifions pas notre propre servitude par un amour aveugle ou une peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeaux et notre propre existence sera une angoisse permanente. Ne soyons pas fiers de nos conditions de piéger dans les escalades de nos propres engagements. Source éclaireur pro vérité.